misty mountains cold, to dungeons deep and caverns old, we must away. Bonjour à tous, ici Cléasim et on se retrouve pour ce 27e épisode sur RimWorld. Donc on s'était laissé dans le dernier épisode, on était en train de construire cette ferme qui se trouve ici. Et on avait également subi une attaque de pirates, on en avait capturé un du nom de Esther, du surnom de Esther en tout cas. Et on va essayer donc de le faire venir dans l'équipe. Il va falloir construire d'ailleurs de nouvelles zones. De nouvelles chambres pour pouvoir agrandir un petit peu tout ça. Alors par contre, je n'ai pas fait encore le dessin que je voulais faire ici. Je dois bien avouer que c'est pas toujours évident pour moi de gérer ce genre de choses, mais ça viendra bien sûr en temps et en heure. Alors ici, est-ce que je vais pouvoir faire mes nouvelles salles comme je voulais le faire? Non, ça va être un peu compliqué, ou alors il va falloir enlever. Ici, on aura une chambre un petit peu particulière. Comme ça, on aura de nouvelles chambres que l'on pourra mettre. À moins. On m'a dit dans les commentaires qu'il serait intéressant que je garde un élément pour du xérium qui permettrait d'avoir du... Comment ça s'appelle Alors, on va faire comme ça, pour d'avoir des herbes médicinales. Ce qui m'intéresserait pas mal, d'ailleurs, on va miner plutôt comme ça pour avoir les portes alignées. Et là, on mettra des portes automatiques. Donc, ce qui veut dire que niveau énergie, on va devoir faire un élément qui part plutôt comme ça. En plus de un qui va partir dans ce sens-là. Ça, c'est des portes auto? Non, c'est une grande porte. D'accord, bon, c'est pas très grave ça, on va l'annuler pour l'instant. Mais déjà là, on va avoir pas mal de choses à faire pour cette partie. Essayer de finir bien sûr cette porte-là. Ce sera la moindre des choses. Il y en a aussi beaucoup d'éléments à ranger. On avait toujours ce problème de nourriture qui est assez récurrent quand même. Et qu'il va falloir arriver à régler. D'accord, j'ai pas de pierre brute, ça c'est plutôt pas mal. Par contre là j'ai de la pierre brute. Mais là j'en ai. Voilà, comme ça on va pouvoir avoir des éléments un peu plus jolis. Apparemment... On n'a plus d'électricité pour quelques jours. Ça c'est pas une bonne nouvelle. Alors on a bien quelques... on a des batteries mais malheureusement qui ne fonctionneront pas. Donc pas de nourriture, ça va être gênant. Ça va être très gênant et on va surtout plus avoir d'éléments froids ici. Ah, ça va être très très gênant. Parce que ça veut dire qu'on peut pas cultiver pendant ce temps-là. C'est vrai que là on va être vraiment sujet au vent solaire de façon très importante. Allez, on va essayer de... Heureusement, l'électricité revient un petit peu. Ce qui fait qu'on n'aura pas trop perdu. Normalement, on aurait dû garder un peu de nourriture. On est léger au niveau des plateaux repas. Malheureusement, oui, ça a été gêné par l'apport, par la coupure d'électricité. On a bientôt fini cette salle là, donc ça c'est plutôt pas mal, au moins elle va pouvoir être fermée et on va pouvoir cultiver tranquillement, tout le temps d'ailleurs, puisque ce sera juste le sol, donc on n'aura pas forcément besoin d'électricité, juste besoin d'éclairage, mais ça encore, c'est pas non plus le plus grave.
On m'avait aussi proposé, pour éviter d'être gêné par des arbres, de mettre un plancher en bois, par exemple, devant les éoliennes. Ce qui est plutôt intéressant, je trouve. Si on essaie de replacer une éolienne. C'est ça. Donc je vais pouvoir annuler cette rangée-là. Comme ça, on va pouvoir récupérer un petit peu. Il va essayer de récupérer du bois aussi. On avait des muffalos à attaquer. Pour avoir un peu de nourriture supplémentaire. Parce qu'on avait vu qu'ils étaient ici. Il ne faut pas les laisser s'échapper. On doit les tuer rapidement. C'est une grande source de revenus. Enfin, de revenus, de nourriture plutôt. Donc ce serait très bien que nos chasseurs s'y mettent. Vladimir est en train de chasser le premier, ça c'est très bien, mais le deuxième est en train de partir très rapidement. Et il faudrait l'abattre avant. Est-ce que quelqu'un le chasse Pour l'instant, personne. Bara est en train de chasser de l'écureuil. J'aurais préféré qu'il chasse le Muffalo. Mais à mon avis, celui-là va partir. Et malheureusement, ce sera la source de nourriture en moins. Voilà, il est parti. Tant pis. Il va falloir faire avec. Il y en a beaucoup à faire. Hein. Quasiment fini la salle ici, ça c'est plutôt pas mal. Et vraiment même très bien, je trouve. Parce que ça pourrait être cultivé. Alors pour l'instant, trop froid, d'accord. Ah oui, moins 28 degrés, oui, en effet, oui. Trop froid, c'est pas faux. Et on est au mois d'octobre, oui, donc l'hiver est bien là. Et ça, c'est quoi? Il va falloir faire une route. Sol. On va le mettre en béton. Enfin, pas en béton, en marbre. Pour aller jusqu'ici. Au moins faciliter les passages. Et puis, de toute façon, zone, ça va faire partie de la base. Bien évidemment. On a réussi à recruter Esther. Bah, bonne nouvelle. Esther a été recrutée, donc on a besoin de lit, bah, bien sûr, mais il faut que ça soit creusé. Alors, Esther, tu vas être dans la construction, pas forcément. Dans le minage, oui. J'aimerais bien. Après, est-ce que tu as des éléments qui sont plutôt... Oui, 12 en maintenance. Ah bah oui, mais même maintenance, tu vas être en tête pour ça. Et en construction, t'es plutôt pas mal. 12 aussi. Euh... Ah oui, carrément 17 et 15 pour... On va mettre 2 en construction. 4 plutôt, tu viendras aider quand t'en auras besoin. Maintenant, sans en avoir besoin. Agriculture. On va le mettre en 2. Un ici, un là aussi. Voilà, comme ça. Rangement, nettoyage, oui, ça j'aimerais bien. Plutôt en 3, nettoyage en 4. Et représentation, peu importe. Voilà, ça sera déjà pas mal. D'ailleurs, il est où ce Esther, hein. Est-ce qu'il peut tenir une arme? Parce qu'on pourrait en avoir besoin. Ah, il aime un peu le tir. Est-ce qu'on a des armes qui pourraient être intéressantes, genre un charge rifle en médiocre, ça serait pas mal. On va l'équiper, qu'il puisse venir aider. Donc charge rifle. Il a une tenue qui est plutôt pas mal. On pourra toujours lui mettre une veste renforcée supplémentaire, voilà, qu'il soit équipé un petit peu. On va commencer à voir pour équiper correctement nos personnages. Et on a un vendeur de produits exotiques. Donc il va falloir trouver notre petite Hawk. Hawk, ma chère Hawk, ne vois-tu rien venir? Hawk.
qui va chercher, non, nettoyer les gravats rocheux. Ok, je vais plutôt te demander d'appeler ça, s'il te plaît. Alors, on va pouvoir vendre quoi? Une large sculpture qui est plutôt pas mal en plastacier, qui va nous faire rapporter un peu d'argent, et qui est plutôt jolie d'ailleurs avec ses cornes. On en refera d'autres, hein, de toute façon, c'est pas trop un souci. On va vendre un petit peu. Non, celui-là en normal, on va le garder. Sait-on jamais. Les casques, il va falloir que j'en mette. On va vendre des tenues, des chemises, des pantalons. Ah, supérieur, on va le garder. Horrible, horrible, médiocre. Ça, c'est bon, ça peut se vendre. Bon, en 100%, on va le garder pour la parka. Le t-shirt en normal, pourquoi pas. Garder un petit peu de tenue. Et est-ce qu'on a besoin d'acheter... Il faudrait acheter une jambe bionique, mais ça coûte extrêmement cher. Et on n'a pas spécialement beaucoup d'argent pour l'instant. Candice qui s'est remis à la sculpture. Va falloir certainement que je fasse ici, par exemple, une petite zone pour faire des sculptures. Ça pourrait être pas mal. Et ici, il commence à faire un peu plus chaud. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Donc ça veut dire qu'on va pouvoir commencer à cultiver. Alors, zone... Oh, il y a bien un toit, hein. Et des pirates. D'accord, arrivent par le nord-ouest. Donc on va annuler ça par contre. Là c'est bon, c'est annulé. Donc ça devrait rentrer un petit peu à la base. Et j'espère que ça sera terminé d'ici là. On va devoir faire vite la deuxième zone de défense. D'ailleurs, j'avais pas fait attention, mais j'avais laissé le... Ça, on va pouvoir désactiver l'alimentation pour conserver un peu d'énergie. Et des colons ont besoin de lit. Bah oui, mais attendez, dans ces cas-là, ce que je vais faire, c'est que je vais transformer ça en lit pour Esther, pour qu'il puisse dormir. Allez, les pirates se lancent à l'assaut et malheureusement Anna est pas... Faut qu'Anna rentre très vite. Allez Anna. Alors, on va mettre en place notre défense comme à l'habitude. Donc viendra ici. Steve, pour l'instant, tu vas te mettre là. Axel, ici. Barra avec ton fusil à pompe devant. Minoka n'est pas armé. Esther, Esther. Vladimir déjà aussi va se mettre en place. Et Esther, notre chère Esther, va se mettre là et on va commencer à mettre d'autres éléments. Alors déjà, il va me falloir des éléments de température. Je veux un couleur ici qui soit toujours actif. Voilà, qui mette le froid. Et on va mettre des portes automatiques. Équipement. La structure des portes automatiques. En granit. Ici et ici. Voilà, comme ça. Et toi, tu es... Oui, c'est bon. Allez, tout le monde se met en place. Bon, Nick va avoir quelques petits soucis, je pense. Ils ont essayé d'attaquer Mi. Mi qui n'a pas été blessé, je crois. Non, pas du tout, pas blessé. Par contre, va falloir qu'on lui trouve quelque chose pour le bras droit, je pense. Et pour le pied droit. Alors, on va désactiver un petit peu nos personnages qui sont prêts
Euh, ici. Et on a 2 prisonniers. Donc il va falloir... alors, je vais définir comme lui pour les prisonniers. Alors, on a ici Nick, qui est donc un homme mercenaire d'élite de Pain Organisation, qui est plutôt bien armé, qui est incapable de faire de la recherche, mais ça peu importe. Enfin, en tout cas, qui a zéro de recherche, il est incapable de rien du tout. Odotophobe, d'accord, c'est un grand marcheur, donc il va plutôt vite et c'est un bon travailleur. Donc ça, c'est un personnage qui serait plutôt intéressant à capturer. Et enfin, j'avais vu qu'il y avait un boss, d'accord. Donc en plus, on a capturé le boss de Pain Organisation, c'est plutôt pas mal. Que l'on va capturer, psychiquement sourd. Hein, c'est quelqu'un qui aime le corps à corps. Hein. Euh, c'est pas quelqu'un de très intéressant pour moi, en fait, au final. On va le capturer, puis je pense qu'on va le libérer, ou le vendre, je sais pas trop. Mais en tout cas, c'est pas le genre d'élément que j'aimerais garder chez moi. Voilà, on va faire comme ça. Allez, on va accepter certaines armes. Et des lance-roquettes 3 coups. Heureusement, on n'a pas eu le temps de tirer avec son lance-roquette, hein, parce qu'alors sinon, ça nous aurait fait des dégâts monstrueux. Alors, j'ai dit que lui, par contre, captif. Non, on va plutôt le libérer. J'ai aucun intérêt à le garder là. On va voir si ça nous pose des problèmes ou pas. Et par contre, lui, on va dialoguer amical et essayer de le recruter. Ah, on a de la nourriture que l'on peut récupérer ici. Ça, c'est plutôt pas mal. Et on a fini, donc on va pouvoir planter ici. Ça, c'est plutôt pas mal. 7 degrés, ça déjà pas mal pour commencer à planter. Et est-ce qu'on a libéré Strike? Pas encore. Ah oui, on n'a plus de quoi... C'était qui notre deuxième cuisinier Béra, qui est en agriculture. Mais on a Minoka en agriculture. Alors est-ce qu'on passerait pas plutôt ça en un et ça en 2? Non, ça c'est la chasse. Apprends à lire, Cléa. Donc ça serait Candice de la passer en 2. Et tant pis pour la représentation. C'est bien comme source de revenus, mais il nous faut fabriquer de la nourriture. Donc Strike a été libéré. Bon, il se déplace au ralenti. Ah oui, pour l'instant, il est menotté, d'accord. Très bien. Et on va commencer à mettre quand même en place une deuxième structure. Pour l'instant, en bloc de granit, hein, puisque c'est ce que l'on possède le mieux. Et je pense qu'on va mettre notre système défensif en place par ici, quitte à devoir reconstruire par la suite, voilà, déplacer des éléments, les mettre dans des niches. Ça pourrait être pas mal. On a du métal compacté là-dedans. D'accord, bah c'est plutôt pas mal. Et on a réussi à recruter Nick. Eh bah c'est plutôt pas mal, on recrute très bien en ce moment. Nick, donc on va passer ici, qui peut être médecin, 4, hein, 12 et 8. Donc non, plutôt pas médecin, on a déjà 2 médecins.
peux être soigné, tu peux faire du controlling, ça c'est très bien. Chasseur 6, 5. Oui, c'est pas quelqu'un d'exceptionnel non plus, mais il va pouvoir aider. Alors, dans l'agriculture, ok, la construction, pas spécialement, on en a déjà pas mal. La maintenance, non. Par contre, le rangement, il va passer en 1. Est-ce que ça, je vais en avoir besoin? L'artisanat, s'il n'a rien à faire. Le forestier, je vais le passer en 2. Le minage, l'agriculture en 4. La chasse en 4 aussi. Et dans ces cas-là, Nick va devoir être armé. Alors Nick, mon cher Nick, tu es plutôt content. Puis tu as été même très facile à recruter. Donc c'est plutôt pas mal. Et un charge-rifle que l'on va te donner. Donc bienvenue dans l'équipe. Voilà. Comme ça au moins. Et je vais mettre des zones à déneiger par contre pour qu'on puisse se déplacer rapidement. Donc c'est dans les zones à déneiger. Donc ça fait partie du nettoyage, il faut le savoir, les zones à déneiger. Toujours intéressant à savoir. Voilà, comme ça au moins on pourra circuler un peu plus facilement. Et je vais mettre des zones de base, bien sûr. Ça fera partie de la base, tout cet élément-là. Là aussi d'ailleurs, ça sera pas mal. Voilà, il va falloir ajouter des panneaux solaires un petit peu partout aussi. Pour continuer d'avoir de l'énergie de façon constante, parce qu'on va en avoir besoin. On en consomme quand même pas mal. On a du stock, on va pas s'en plaindre. Mais c'est pas toujours suffisant. Allez, le mur ici qui commence à être mis en place. On va éteindre ça pour l'instant. Et éteindre ça ensuite pour conserver l'énergie. On va en avoir besoin. Alors normalement ça devrait pouvoir planter par ici, mais oui, ils sont occupés de ce côté-ci. Mais en même temps on va avoir besoin de beaucoup de nourriture, donc le temps qu'ils plantent le tout. Ah, j'ai pas regardé le temps. Ah oui, on a bien passé le temps. Bah, l'écureuil fou, on va aller voir où il se trouve. Et on va voir comment il chasse. Et puis on s'arrêtera là pour cet épisode. On va juste laisser passer le peu de journée qu'il reste. Qu'est-ce qu'il fait cet écureuil, Nick? Eh Nick, s'il te plaît. Ok. Écureuil mort, très bien. Nick va pouvoir aller se soigner. Et dès qu'il sera 3h du matin, on se laissera là. On va faire comme ça pour les lits. On n'a pas fini cette zone-là encore. Ça n'a pas été fini de creuser. Et oui, il faut du minage. De toute façon, il va falloir continuer. Et moi, ça va peut-être me permettre de mettre en place mon décalage. Enfin, ce que je voulais mettre de ce côté-ci. Alors, ici, par contre, on va passer en bassin hydroponique. On va placer donc... On a du coton ici, c'est très bien. Et là, on va commencer à passer en xérigium pour avoir les possibilités de... pour nettoyer, tout simplement. Et commence, 5h du matin est passé. Bon, allez. On va s'arrêter là
pour cet épisode. Donc, on aura subi quand même pas mal d'attaques, enfin une attaque qui nous aura permis de recruter du monde, ce qui est plutôt pas mal. Les recrutements se font assez rapidement et ça c'est plutôt plaisant. On a enfin notre nouveau champ ici. Donc ça aussi c'est plutôt une bonne nouvelle. Va falloir certainement qu'on fasse des petits chemins encore pour placer d'autres éléments, des champs un petit peu partout. Peut-être un champ ici aussi avec juste un mur ici. Ça sera pas très gênant si on fait un peu en dehors de la base, mais il va falloir qu'on arrive à avoir des champs qui nous demandent pas trop d'énergie parce que c'est bien gentil les panneaux, les trucs hydroponiques, mais ça coûte énormément. Donc sur ce, ben moi je vous remercie d'avoir regardé cet épisode, je vous dis au prochain, d'ici là, portez-vous bien, salut!